Ngomblé Konaté qui nous fait un très beau mariage ce matin qui nous rappelle la tradition. Déjà, j'ai une tenue qui me rappelle l'ouest de la Côte d'Ivoire. On est à Gagnoa, Lakota, Divo. Et puis les chaussures nous viennent du nord apparemment. De Korogo, c'est mon petit-fils qui m'a envoyé ça. Petit-fils comment? Lui, il est à Korogo. Ça fait Donc, chasse-mouche aussi. Ça, c'est d'où? Korogo aussi. Korogo. Donc, là, dans le cas, souvent, à Gagnoa, il y a les mouches là. Bon, voilà. Et puis, il y a la serviette qui va... Voilà, il fait chaud. Communément appelé en Côte d'Ivoire le gbagbo. Donc, il a son gbagbo. Alors, est-ce qu'on est prêt pour faire le tour de l'actualité sportive? Je viens de Gagnoa, après on va repartir. Il y a la Pâques qui commence dans 48 heures, pas qui nous. Donc là, on va aller vers le centre après. Et Baoulé, c'est la même chose. Oui, même. On va fêter ensemble. On va fêter ensemble. Alors, Ngomblé, on va faire le point de l'actualité sans oublier les grands rendez-vous sportifs du week-end qui s'annoncent, surtout que c'est le week-end pascal. Alors, ce samedi 30 mars 2024, la SEC Mimosa en déplacement en Tunisie croisera le fer avec l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue africaine des clubs des champions. Effectivement, Naomi, vous avez tout dit, vous avez parfaitement planté donc le décor. La SEC Mimosa est en déplacement du côté donc de la Tunisie pour rencontrer l'Espérance sportive de Tunis, bien évidemment, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des clubs champions, la Ligue des champions CAF, on va dire. Les Mimos sont partis d'Abidjan le mardi sur le coup de 22h30 et ont atterri donc à Tunis le mercredi, c'est-à-dire hier à 6h20 heure locale. Dans la foulée, ils ont fait les premières séances d'entraînement. Il faut dire que la SEC et l'Espérance de Tunis se retrouvent pour la 6e fois sur la scène continentale. Pendant les 5 premières rencontres, la SEC a enregistré 3 victoires, une seule pour l'Espérance de Tunis et un match nul. À SEC Mimosa, Espérance de Tunis, c'est ce samedi 30 mars 2024 sur le coup de 21h, temps universel, en direct du stade olympique de Radès. Un virage que la SEC doit absolument négocier avec beaucoup de succès. Est-ce qu'on devrait avoir des inquiétudes face à cette rencontre? Oui, Naomi, la question mérite d'être posée, d'autant plus que la SEC présente un double visage. Déjà au plan local, les jaunes et noirs, sur les 6 dernières sorties, ont enregistré qu'une seule victoire, 2 matchs et 3 défaites, 2 buts inscrits et 4 encaissés. C'est quand même inquiétant. En Ligue 1, la SEC caracole à la 7e place, à 10 longueurs donc, du leader, le RCA. Donc c'est quand même inquiétant. Ah, quand même. Absolument, c'est quand même inquiétant. Mais la SEC présente un visage, on va dire, rassurant en Ligue des champions. Il faut rappeler que sur les 16 équipes en compétition, la SEC, le représentant ivoirien est le seul à avoir donc arraché sa qualification, et le premier à avoir arraché sa qualification. On espère donc que cette confiance, la SEC va retrouver cette confiance-là et ce succès-là surtout dans 48 heures seulement face à l'Espérance de Tunis. Bon, pour vous soutenir les gars, c'est la famille, hein. J'ai porté du noir aujourd'hui, voilà la SEC, même si je suis au I. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Alors, au plan local en Ligue 1, on a plusieurs chocs qui sont attendus. Effectivement, plusieurs chocs sont au programme de cette 21e journée qui va se disputer, on va dire, dans 4 villes différentes. On va peut-être voir quelques rencontres, Naomi, sur avec le plaisir. tableau qui va s'afficher. Oui, on se rapproche. On aura par exemple le choc entre les leaders, donc le Racing Club d'Abidjan, qui sera face donc au 3e, on va dire, du classement Zoma FC. Vous avez surtout Azida Bengourou, CO Korogo, prévu donc ce samedi à 17h45 sur RT1. AFAD FC Attendez, Mouna, allez doucement avec nous. Alors, tous ces matchs-là, est-ce qu'on les retrouve sur les chaînes du groupe RTI. de la RTI? Non, on retrouvera seulement que 2 matchs. Lesquels? Donc, vous avez Azida Bengourou, CO Korogo, c'est samedi à 17h45 RTI1. sur RTI1. Et AFAD Mouna FC, donc sur RTI1. Toujours sur RTI1. À 15h30. Mais vous avez également d'autres rencontres qui se disputent un peu partout. AS Denguele, FC San Pedro, Lissa Sandra, Stella Club d'Adjamé. On a pas mal donc, de matchs prévus, de duels de choc prévus donc, dans le cadre de cette 21e journée du championnat national des Côte d'Ivoire, que je vais suivre d'ailleurs depuis Gagnoa. Et pour rappel, ce sont les Lions de Yopougon qui sont leaders au classement général. Absolument, porté par un Kanté Abaka extraordinaire qui a signé un quadruplé donc, lors de la 20e journée. Vous voyez ce magnifique but. Ce bijou de Kanté Abaka qui inscrit 4 buts en 21 minutes. Effectivement, le Racing Club d'Abidjan, les Lions de Yopougon sont en tête du classement avec 40 points. À 2 longueurs du FC San Pedro qui est en 2e place, 38 points. Zoma FC le premier à 33 points. La SEC Mimosa ne vient qu'en 7e position avec 30 points. Vous voyez donc au bas du tableau, dans les profondeurs du tableau, Sol FC et Boaké FC qui sont récemment 15e et 16e sont relégables. Ça veut dire que si on s'arrête là, aujourd'hui, ils descendent tout simplement en 2e division. Peut-être pour faire place à l'Africa qui arrive derrière. Là.
Ah, pourquoi pas l'Africa? Alors, concernant la Ligue 2, elle sera à sa 15e journée avec le choc très attendu justement entre l'Africa et le CO de Boisflé. Effectivement, l'Africa est en déplacement du côté de Yamoussoukro pour affronter donc le CO Boisflé dans un choc comptant pour la 15e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'Africa affiche une grande confiance en ce moment, Naomi, puisque l'Africa compte 33 points, 10 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 18 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Une belle équipe l'Africa portée par le duo donc Abrogua, lui et Messi, qui ont inscrit 10 des 18 buts marqués par l'Africa en Ligue 2. Waouh, l'Africa affiche une grande confiance au Wayodé qui est toujours au stade. Donc pour soutenir les Verts et Rouges, félicitations Naomi. On espère que cette fois-ci l'Africa ira jusqu'au bout. Parce que c'est toujours pas évident. Vous faites toujours la course en tête. Non, mais est-ce que tu vois la position maintenant? On se sent plus, on va s'envoler. Mais dans le sprint final, lors des 2 dernières années, l'Africa s'est toujours fait dépasser au dernier moment. On espère qu'ils pourront tenir. Découragement n'est pas ouillé. Vous verrez. Vous verrez que les choses changeront bientôt. Et puis avec ce beau parcours, on constate que l'Africa brille. Et bien sûr, on pourrait quitter la Ligue 2 très prochainement. Vous retrouver en Ligue 1, surtout que l'Africa, on a 8 journées du terme et il y a 5 points entre l'Africa et son poursuivant direct Isca. Avec ces résultats et ces statistiques, on va dire, extraordinaires, l'Africa est effectivement en route pour la Ligue 1. On espère qu'ils pourront tenir la cadence et pourquoi pas retrouver la SEC Mimosa, l'éternel rival, en Ligue 1 dès l'année prochaine. Merci beaucoup, Ngomblé. Merci également à vous. Concernant l'actualité au niveau du sport, je pense que tout est dit. Lundi, on fera le point de toutes ces belles rencontres-là, en espérant que l'Africa... Oui, effectivement, voilà, que l'Africa retrouve. On a l'Africa. également, Naomi, il y a d'autres, on va dire, événements sportifs, si vous le permettez rapidement. Le handball, la Super Coupe déjà, donc, ce samedi, au niveau du Palais des Sports. Wow. Un hommage particulier sera rendu donc, à Mme Kone Yoda Mariam, qui nous a quittés, ex-championne handball, donc du handball, qui a joué avec Madame la ministre d'État Kandia Kamara, par exemple, la sénatrice Kandia Kamara, la présidente du Sénat, autant que moi. Et puis vous avez également, elle a été directrice générale de l'ONS. Donc la levée de corps est déjà prévue. C'est pour aujourd'hui, dans quelques heures. Et on va lui dire adieu. On va lui dire adieu. Une immense championne à qui on voudrait rendre hommage. Elle était directrice de l'ONS. Et on va dire c'est sous sa... Je pense qu'on aurait dû avoir une image, mais peut-être lundi, oui, peut-être lundi, on reviendra avec l'image pour... vraiment dire, exprimer notre compassion et nos condoléances à la grande famille et que la terre lui soit légère, que Dieu, dans sa grâce, puisse l'accueillir dans son paradis. Ngomblé, c'est une note triste avec laquelle nous sommes obligés de nous séparer. Merci. L'heure de la Côte d'Ivoire. Je retourne à Gagnoa. Gagnoa. Après Gagnoa, on se retrouve dimanche à Boaké ou bien à Dembokoro. Je serai à Dembokoro. Et puis le lundi, je vais vous faire le point. D'accord.